Yorana les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre avec un message des anges, les énergies du passé, du présent et du futur. Ici, les énergies positives, négatives à prendre comme défi, le conseil du moment présent, le futur et la synthèse en tant qu'état général. On commence tout de suite avec le message des anges. On vous dit, croyez en vous, les scorpions. Ah. Bah écoutez, les scorpions, ayez confiance en vous, hein. Croyez en vous, que ce soit dans une relation amicale, familiale, amoureuse, dans un projet professionnel, une ambition professionnelle. Croyez en vous, ayez confiance en vous. Laissez-vous porter par la vie aussi, quelque part. Euh, Peut-être que vous êtes sur une... Je vous vois sur une balançoire, donc profitez de l'instant présent, allez sur une balançoire, vous balancez. Aller jouer aussi, j'ai le sentiment, aller jouer comme un enfant dans un aire de jeu, dans un parc, dans une fête foraine. Aller dans une fête foraine. Et en même temps, peut-être que vous êtes balancé de droite à gauche par l'univers. Il faut que vous ayez confiance en vous, vous preniez une décision afin d'aller droit devant. Peut-être que vous hésitez entre deux choix, je vais à droite ou je vais à gauche. Et on vous demande de croire en vous pour prendre cette décision. Alors, dans le passé, vous avez un potentiel exacerbé, l'être aimé. Oh. Alors, beaucoup de compétences au niveau du cœur, de votre troisième œil, de manière générale, que ce soit professionnel, relationnel. Vous avez beaucoup de compétences, de potentiel. On peut nous parler de l'être aimé aussi ici, donc de manière personnelle, ça peut être votre propre amour de soi ici à mettre en avant, tout comme on peut nous parler aussi d'une relation amoureuse ou d'un lien relationnel d'âme-sœur ici, avec un potentiel exacerbé. Il faut faire attention parce qu'on peut être dans des choses un petit peu trop passionnelles, un petit peu trop, oui, voilà, chakra sacré. Avec le chakra sacré, on est dans des relations très passionnelles, hein, très charnelles. On peut nous parler aussi de créativité ici. Donc, vous avez peut-être un projet de création artistique, business, grossesse, peu importe. Là, on est dans la créativité dans toute sa splendeur. On nous parle du mois en cours, décembre, janvier. On nous parle d'une grosse avancée karmique. Oh, ok, il faut que tu te lances là, hein. Je ne sais pas c'est quoi ce projet créatif, mais il faut que tu te lances, hein. En tout cas, on voit que tu te lances ce mois-ci ou en janvier. On nous parle d'une fin de cycle. Ah, on a peut-être des choses à faire mourir avant de sauter dans le vide. Mais dans tous les cas, on a une retombée positive ici. Hmm. Ok, très bien. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous, hein. Il se pourrait qu'il y ait une nouvelle relation amoureuse ici qui soit très magnétique sur le plan charnel. On a une grosse avancée karmique ici, donc on est peut-être sur des personnes qui ont tendance à aimer le célibat et qui là vont vers une grosse avancée karmique, dans le sens où je pense vous rencontrez une âme sœur karmique avec qui il y a probablement moyen de s'engager dans une relation durable. On peut aussi nous parler d'une séparation ici, dans une relation trop passionnelle, mais dans le sens toxique, où il y a beaucoup de disputes. Je le vois moins, mais ça se peut. Avec cette fin de cycle, on est sur des retombées positives parce que on arrive quand même à se séparer dans de bonnes conditions. Euh, Mais de manière beaucoup plus forte, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a un projet ici, il y a quelque chose de nouveau, en lien avec la créativité, là, en lien avec la passion, votre passion, qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Et on voit que vous êtes là et que on vous donne le courage pour vous lancer, pour sauter vers l'inconnu. Allez, de manière positive, ici on nous parle de l'enfant, il y a une reconnexion avec votre enfant intérieur. Du coup, j'ai envie de vous dire, allez hein, dans un parc d'attractions, faites-vous plaisir ici. Soyez dans les plaisirs, dans la joie, dans votre côté, retrouvez votre côté espiègle. Là, on a ce côté espiègle. On a aussi le démarrage de quelque chose de nouveau ici. Peut-être un enfant aussi.
avec le chakra sacré, l'être aimé, possible d'un projet de grossesse. Je vois pas forcément la grossesse, mais en tout cas, il y a un projet éventuellement de grossesse, un projet d'entreprise, un projet de... On a un projet ici, on a quelque chose de nouveau, on a peut-être aussi le démarrage d'une nouvelle relation amoureuse ici, on a quelque chose de nouveau. Avec le 5 de bâton, ça n'a pas l'air facile. Mais ça n'a pas l'air facile que toi, à l'intérieur de toi, comme s'il y avait ta part d'ombre qui voulait se battre contre ta part de lumière, parce qu'il y a encore il y a des résistances ici. Euh, des résistances à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as peur de sauter, peut-être que tu as peur de t'engager, peut-être que tu as peur de te lancer dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau projet, dans ce nouveau job. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, hein, que ce soit au niveau personnel, spirituel, professionnel ou amoureux. Euh, Ça peut t'apporter à l'intérieur de toi un certain sentiment un petit peu conflictuel. C'est comme si tu devais choisir entre à droite ou à gauche. Mais euh, de manière positive, euh, on voit que tu arrives à faire le point et que tu arrives à te mettre dans l'action. Tu fais le point et tu te mets en action pour manifester ce que tu as envie. Ah, peut-être que c'est un lien aussi avec cette fin de cycle ici. Peut-être qu'en fait, tu as encore des choses du passé à laisser derrière toi. Tu as peut-être encore des choses du passé qui te retiennent, qui te mettent dans une sorte d'insatisfaction. Et pour sortir de cette situation-là, il faut que tu fasses mourir quelque part, entre guillemets, un ancien toi, un ancien boulot. Peut-être que tu dois trouver la force de quitter ton travail pour pouvoir être dans cette créativité-là. Peut-être que tu dois te séparer d'une personne pour te mettre en couple avec une nouvelle personne. Il y a, il y a une énergie un peu comme ça de droite, gauche, un truc un peu conflictuel, une petite insatisfaction par rapport justement à à ce blocage, mais ça m'a plus l'air d'être un blocage un peu psychologique, hein. Peut-être que c'est juste un manque de confiance aussi ici, hein, tout simplement, hein, et que tu as juste du courage à avoir pour t'affirmer et pour y aller, tu vois. Euh, Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a un compromis en négatif, on a du mal à faire des compromis, on a du mal à trouver un équilibre, à trouver une balance, on a du mal à faire des conciliations, à faire des compromis, à faire des sacrifices. Euh, Ici, dans une... C'est quoi ça? Dans une routine, qu'est-ce qui se passe? Dans une stabilité? Qu'est-ce qu'il y a? D'un côté, tu veux qu'il y ait quelque chose de stable, mais d'un autre côté, tu as peur de la stabilité. Tu as peur que tes projets ne soient pas réalistes. Tu... Ça dépend aussi un petit peu du domaine par rapport à toi, mais est-ce que tu aurais peur d'obtenir ce que tu désires réellement? Peut-être qu'il y a un choix à faire aussi entre la vie de famille et la carrière. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de difficultés au niveau relationnel ici, hein. Un problème de communication. Peut-être une personne externe, surtout au niveau professionnel, qui te met des bâtons dans les roues. En tout cas, il y a un conflit interne en toi ici. Euh, on a du mal à signer un accord là. Ça peut être professionnel, ça peut être business, ça peut être amoureux. On a du mal à s'engager ici. Donc quelque chose qui est nouveau. Je sais pas, je crois que tu as trop peur de la nouveauté et que du coup t'as du mal ici à t'engager réellement. Euh, Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas bien compris. Peut-être qu'il faut que tu communiques mieux
pour mieux comprendre les choses et pour retrouver cette harmonie, justement. Euh, on peut nous parler d'argent ici. Avec l'as de bâton, on a encore une fois ici cette notion de démarrage. Donc, on voit que tu peux retrouver de la vitalité. Ici, on voit qu'il y a des opportunités au niveau business, au niveau argent, au niveau matériel. Il y a beaucoup de possibilités ici. On peut nous parler encore une fois de relations karmiques aussi, hein, au niveau amical, familial, sentimental. Mais ça m'a plus l'air de parler business ici. Hein. Euh, Il y a... Qu'est-ce qu'on a là? Amitié, reine de denier, ok. Verdict, diable et cavalier d'épée, ok. Ok, alors. Niveau amoureux. Niveau amoureux, ici, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Ou tout du moins, il y a cette notion de s'engager dans un couple durable. Toi, tu as un peu du mal ici. Peut-être que tu as envie de rester seul. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ce sentiment de solitude te pèse aussi. Mais tu es là, je reste célibataire, je m'engage, je fais quoi? Parce que on dirait que quelque part, tu n'as pas envie de faire des sacrifices et de faire des sacrifices en amour, de faire des compromis ici. Comme si tu te disais, moi, je préfère me concentrer sur l'argent, ma stabilité matérielle avant de m'engager dans une relation amoureuse et de créer un foyer parce que justement, c'est pas parce que tu es égoïste, c'est parce que pour toi, en tant que reine de bâton ici, pour toi, tu as envie d'apporter de la sécurité et tu as envie d'avoir une réussite matérielle pour apporter cette sécurité, cette protection dans ton foyer et dans ta relation amoureuse. Et tu te dis que tant que tu n'auras pas ça, tu ne pourras pas être heureux en amour. Mais ici, il y a quelqu'un qui a envie de connaître la vérité. Il y a une sorte aussi de sentence ici dans le sens où tu récoltes ce que tu sèmes. On a quelqu'un avec le diable qui a envie d'une relation passionnelle, mais durable aussi, vraie. Et avec le cavalier d'épée, cette personne, elle arrive de manière très rapide vers toi. Tu as peut-être justement un choix à faire par rapport à cette personne. Maintenant, au niveau business, entrepreneuriat, créativité aussi, artistique, il semblerait qu'il y ait peut-être un manque d'argent ici. Et on peut t'inviter à te mettre en partenariat avec des personnes ici, peut-être des amis, ou en tout cas, on voit qu'il y a une personne ici sur laquelle tu pourras compter, qui pourra t'aider ici. Peut-être que c'est un mécène pour les artistes, par exemple. Peut-être que c'est des investisseurs, des partenaires. En tout cas, on a cette tierce personne qui est là, qui peut t'aider justement à trouver les finances ici pour le démarrage de ce nouveau projet. Maintenant, on dirait que toi, tu n'as pas assez confiance aux autres, mais ça, c'est ton travail à toi de développement personnel, parce qu'en tant que reine de denier, tu es de ces personnes qui ont besoin de tisser un lien fort avec ses collaborateurs, et tant que tu n'as pas ce lien fort avec tes collaborateurs, tu as du mal à faire confiance. Donc, prends le temps qu'il te faut, et communique surtout. Ne reste pas seul dans ton coin ici. Va à la recherche de cette personne. En tout cas, on voit dans le futur que tu vas être entouré de plusieurs personnes ici, parmi lesquelles tu pourras avoir confiance, avec lesquelles il y aura de la loyauté. Ici, tu trouves des solutions. Il y a beaucoup de soleil. Tu trouves des solutions au niveau de l'argent. Tu trouves peut-être des gens qui peuvent t'aider au niveau comptabilité, etc. En tout cas, ici, le compromis, l'engagement, c'est un défi aussi pour toi. Même si tu as peur de signer de signer des contrats, on t'invite quand même à y aller parce que ça va justement t'apporter cette stabilité aussi. Tu retrouves là le courage, le dynamisme, la volonté, la vitalité d'aller trouver cette reine de denier, cette relation ici, amicale, partenariale, collaboratrice, qui va pouvoir t'aider à trouver la vérité. J'ai l'impression aussi que tu as besoin d'aide au niveau de paperasse administrative ici. Hein. En tout cas, je pense que tu vas aller vers des retombées très positives ici et que les choses vont arriver de manière très rapide.
Dans tous les cas, on te dit aie confiance en toi. Et confiance en toi parce que c'est lorsque tu auras confiance en toi aussi que tu sauras mieux écouter ton intuition, ton ressenti pour trouver qui sont ces personnes-là en qui tu peux vraiment avoir confiance. Tu vois? On dirait que tu t'es trop conditionné à tout le temps te battre, à être seul et à tout le temps te battre contre quelqu'un pour avoir ce que tu veux. Et là, les choses changent. Il y a des grands changements ici pour toi. Les choses changent dans le sens où cette fois-ci, tu vas arrêter de te battre contre toi-même et donc contre les autres parce que tu auras confiance en toi. Donc tu vas au contraire t'ouvrir aux autres et avoir confiance en toi et en l'autre. Tant que tu n'auras pas retrouvé confiance en toi, tant que tu ne vas pas aussi sentir ce qui vibre à l'intérieur de toi, qui te fait vibrer et qui te met dans l'amour, dans la créativité, dans l'amour, au niveau de ton chakra sacré, il faut que ça vibre. Autant que ce soit dans une relation passionnelle, amoureuse, que dans ton rapport à l'argent, au matériel, ou dans le business, le professionnel, il faut que ça vibre. Et quand tu vas sentir que ça va vibrer, là, les choses vont s'ouvrir de manière naturelle pour toi et les choses vont même arriver de manière beaucoup plus rapide que tu ne le pensais, tu vois. Surtout avec le cavalier d'épée. Je pense même que pour la majorité d'entre vous, il y a une rencontre imprévue. Vous n'allez pas vous y attendre, mais je pense qu'il y a un gros potentiel dans cette rencontre-là. Euh, je crois qu'il y a vraiment des grands changements, hein. J'ai l'impression dans tous les domaines de votre vie, en fait, les scorpions, pour ce mois-ci. Du coup, vous aurez un choix important à faire par rapport à ce grand changement. Et ça va un petit peu déterminer votre futur ici, hein. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Ok? Maintenant, faites juste attention aux personnes qui... autant j'ai un bon ressenti pour les célibataires qui vont rencontrer une nouvelle personne amoureuse. Ce sera passionnel, ce sera joyeux, ça peut être durable. Autant pour les personnes qui restent attachées à un ex, une ex, j'ai le sentiment que c'est plus d'ordre de l'obsession. De l'obsession que de l'amour. Donc, essayez de lâcher prise sur ça aussi et accepter la fin. Parce que c'est comme si quelque part l'énergie aussi de cet ex, elle venait aussi impacter votre confiance en vous. Et elle venait impacter votre chakra sacré et donc elle venait un petit peu... voilà, impacter de manière négative votre créativité, votre ouverture aux autres, votre sociabilité. Ok? Donc voilà, sinon je vois beaucoup d'abondance pour vous ici, je vois de l'argent, je vois du bonheur. Donc ouvrez-vous, trouvez des compromis, faites des négociations, des conciliations. Retrouvez votre bonheur dans la construction de projets stables. Ok? Allez, je vous fais des gros bisous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous dis marururua, nana, à la prochaine.